quelques instants qui j'appelle ça le cas, moi sous tes hauts, fuck les semaines, trop avec mon c'est On est là pour l'avenir de nos enfants. On veut pas que demain, nos enfants, ils soient victimes non seulement des violences policières, mais aussi des discriminations dont on a à faire face depuis 40 ans dans nos quartiers. On veut aujourd'hui que nos enfants ils aient un avenir. Toute l'après-midi, ce sera des familles de victimes qui prendront la parole. Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour dénoncer le déni de justice. Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour dénoncer la violence policière. Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour dénoncer la violence sociale. Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour dénoncer la violence raciale. C'est le peuple français qui dénonce ce combat. Ce n'est pas la famille Traoré, ce ne sont pas que les familles victimes. C'est le peuple français. Comme je le dis, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, peu importe ton appartenance religieuse, peu importe ton appartenance sexuelle, ce combat, personne ne doit rester spectateur de la mort ou d'une violence raciale ou d'une violence sociale de qui que ce soit. Quand le peuple français descend, c'est qu'on réclame tous la même chose. C'est une justice juste pour tout le monde. Cette histoire, on doit continuer à l'écrire ensemble. Cette histoire, elle n'est pas encore finie. C'est pas parce qu'on a marché la semaine dernière qu'on continue à marcher aujourd'hui. Il faut que le rapport de force soit encore présent, encore plus fort. Quand mon frère va mourir, c'est un jeune garçon de 24 ans. C'était le jour de son anniversaire. Ce jour-là, mon frère, il a juste mis sa chemise à fleurs, son bermuda et son bob, et il a pris son vélo en bas de la maison. Il avait juste envie de faire un tour de vélo. Adama avait juste envie de faire un tour de vélo. On ne lui a pas laissé ce choix-là. Mon frère est mort parce qu'il n'avait pas sa pièce d'identité. Il faut savoir que nous sommes à 3 versions des gendarmes. Les gendarmes sont en train de mentir. Les gendarmes sont en train de faiblir. La dernière version, c'est de dire que le placard central était inexistant ce jour du 19 juillet. Et c'est faux. Mon frère a subi un placard central. Aujourd'hui, on dénonce le déni de justice. On dénonce le comportement de la justice française. Quand la ministre de la Justice va demander à recevoir la famille Traoré, nous ne sommes pas là pour converser. Nous sommes là pour avoir des actes judiciaires. Ça fait personne. Quand mon frère va mourir, il va dire cette phrase que le monde entier va reprendre. Il va dire la même chose que George Floyd. Je n'arrive plus à respirer. Je n'arrive plus à respirer. Je n'arrive plus à respirer. Ce sont les derniers mots de mon petit frère. Ils ont laissé mourir mon frère sur le bitume. Aujourd'hui, c'est un combat que nous n'allons pas lâcher. C'est un combat que nous allons continuer. Mais c'est un combat que nous ferons dans l'unisson. C'est un combat que nous ferons avec le peuple français. C'est un combat que nous ferons avec toute classe sociale. C'est pas parce que tu ne la subis pas que tu ne dois pas la défendre. Et c'est ça aujourd'hui. Tu ne la subis pas, ben tant mieux. Si tu ne la subis pas, j'ai envie de dire tant mieux. Ben viens avec nous, on y va ensemble. Parce qu'aujourd'hui, hier, nous avons des policiers qui ont été manifestés pour demander de garder un permis de tuer. J'ai eu honte dans le monde entier. Les seuls policiers qui auront manifesté pour garder ce permis de tuer, ben c'est la France. La France qui se cache derrière la mort de démocratie. La peine de mort a été abolie. Battons-nous pour que la peine de mort ne soit pas rétablie. Les policiers devraient dire, enfin, les policiers devraient dire, on ne veut plus utiliser ces techniques-là. Si ce ne sont pas des barbares, les policiers devraient la dénoncer. Aujourd'hui, quand on dit gardien de la paix, ils ne devraient même pas user de cette violence-là. Ils devraient être les premiers à dire, on n'en veut plus. À quoi cela sert-il de sortir les casiers judiciaires des victimes de la police? À quoi cela sert-il? À chaque fois qu'il y a une victime entre les mains de la police ou de la gendarmerie, on ressort des casiers judiciaires, on ressort des condamnations. C'est inadmissible. Il n'y a rien qui peut justifier qu'un citoyen français meure entre les mains de la police ou de la gendarmerie. Il faut déjà savoir une chose, c'est que dès le début, nous, le comité Adama, on a pris la responsabilité, je parle bien de responsabilité politique, de rejoindre le mouvement des Gilets jaunes sur Paris. L'idée, c'était de dire que nous, ça fait, comme le dit Assad Traoré, ça fait 40 ans qu'on est gilets jaunes dans les quartiers populaires. Ça fait des années qu'on vit la relégation, la ségrégation urbaine, sociale et raciale. Et donc quand on rejoint les gilets jaunes, c'est pas pour se diluer dans un tout, c'était pour affirmer ici des spécificités de ce qu'on vivait depuis des années. On a vu énormément de gilets jaunes venir de toute la France, venir pour l'anniversaire de la mort d'Adama Traoré à Beaumont-sur-Oise. Et ça, c'est une grande victoire et on l'a déjà fait. Et aujourd'hui encore, on voit qu'il y a des gilets jaunes ici parmi nous.
Mais pendant le confinement, beaucoup ont parlé du monde d'après. Beaucoup ont écrit sur le monde d'après. Bah, le monde d'après, il commence là. Le monde d'après, il commence avec nous. Le monde d'après commence avec le peuple. Bien évidemment, la police doit être réformée. Bien évidemment, il faut la changer. Il faut bien évidemment tout ce qui est les enquêteurs, les IGN, les JPN soient dissous et qu'il y ait un corps étranger qui puisse enquêter sur la police française et la gendarmerie. Pour terminer cette conférence de presse, est-ce que la police est raciste? C'est la question. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut poser ce genre de questions, parce que quand on voit qu'il y a des groupes de policiers et de gendarmes, plus de 8000 policiers et gendarmes qui se défilent sur les Noirs et les Arabes, on les fait c'est inadmissible. Et quand on voit qu'il y a des enquêtes qui ont été faites aujourd'hui dans ce pays, il reste encore quelques journaux indépendants, notamment Mediapart qui a sorti une enquête et qui a montré que l'impunité était systémique. S'il vous plaît, c'est vrai, c'est pas évident. Ouais, génération identitaire, on est là. Leur but, il est simple, c'est de faire déraper la manifestation. On ne coupe pas dans le piège. On ne coupe pas dans le piège. Levez le poing. Levez le poing. L'extrême droite qui vient manifester devant un rassemblement, on réclame simplement la vérité et la justice.
pas vous protéger les fachos, les grosses merdes qui sont sur le toit. Vous protégez qui là? Ils ont des couilles. Regardez tout cela. Ils ont des couilles, ils ont été ramenés. On les va pas, j'ai 57 ans, mais les jeunes là, on nous a enculés. Les fachos, ça protège. 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 Les fachos, depuis le mois sans les armes, on va oublier le rôle. Venez les manus. On n'oublie pas, on pardonne pas, on n'oublie pas, on n'oublie pas. Justice pour Adama, justice pour tous les autres. Déteste la police et tout. Déteste la police et tout. Déteste la police et Le préfet l'Allemand, qui est venu ici à 12h30, nous autorisait tous à marcher. Apparemment, c'est pas apparemment. Là, le préfet l'Allemand vient de faire volte-face. Officiellement, nous n'avons plus le droit de manifester. S'il vous plaît, attendez, attendez.
De la place. Enlève sa ceinture, relève sa ceinture. Malheureusement, ils répondent à des ordres, à des irresponsables politiques. Ils répondent aux ordres de monsieur l'Allemand. Ils répondent aux ordres de monsieur l'Allemand, ce lâche. Ce lâche qui a permis à certaines structures de se mobiliser sur cette même place. Mais quand il s'agit d'une famille de victimes, l'Allemand préfère
faire usage de la répression. On a dit stop aux projectiles. Stop aux projectiles, on l'a dit. On a dit stop aux projectiles. Si vous jetez les projectiles, vous ne respectez pas la lutte des familles. Et le temps viendra où on fera des rendez-vous par surprise. C'est comme ça qu'on va agir. On ne demandera plus d'autorisation. On ne préviendra plus quand on sera dans la rue. Ça, il faudra l'enregistrer. Respirez doucement, revenez vos yeux, ne sortez pas vos yeux, ne sortez pas vos yeux, venez là, venez là. Ne sortez pas vos yeux, ne sortez pas vos yeux. Pas de justice, pas de justice, pas de justice. Vous n'avez pas peur de nous. Le camion remonte, la police française. Filmez-les. Les médias, c'est ce qu'ils attendent. C'est ce qu'ils attendent, nous, dans leur montée. C'est comme ça qu'on gagne. Les médias, ils vont parler que de ça. Non, tu sais où tu vas tenir. Et là, ils ont commencé à parler de nous parce qu'ils ont vu qu'on est venu ici en paix. Si on commence à répondre à leurs trucs, ils auront quelque chose à dire. C'est comme ça que les... Non. Dans le premier temps, c'est comme ça. On n'est jamais arrivé à rien avec la paix, on n'est jamais arrivé à rien. Ils commencent à parler de nous. Regarde, non. Maintenant, même le ministre, écoute, même le ministre maintenant, ils ont parlé de nous et du racisme. C'est avec la force. C'est avec la force, c'est l'union. Maintenant, on est plus fort. Voilà. Vraiment, il faut le représenter. Allez chez les riches, attaquez les riches, c'est mieux. Vous faites de la merde. Ils amènent de l'argent et de la richesse devant les riches. Ça sert à quoi de venir là? Ça sert à quoi de venir là? Vous voyez quoi, vous laissez tranquille? On a toujours prôné l'unité. On n'a jamais fait de division. Plein, père. On est tous ensemble. C'est ça la force collective. C'est ça notre force. On n'a jamais divisé. L'État a voulu savoir. Ils ont essayé de nous diviser. Mais aujourd'hui, vous avez prouvé au monde entier qu'on était ensemble. C'est ça le meilleur des choses.
Ensemble, on va remercier